Alors là, vous voyez que pour le dragon, c'est un peu moins fourni en termes d'étoiles favorables et défavorables. Donc en termes d'étoiles favorables, il y a quand même le soleil, l'étoile du soleil et l'étoile de la selle pommelée. L'étoile du soleil est très intéressante parce qu'elle apporte à nouveau des mentors, des personnes influentes dans votre vie qui vous permettent de progresser et également de vous aider à résoudre des problèmes. L'étoile de la selle pommelée vous amène également une très bonne renommée et une meilleure compréhension des choses, donc au niveau de ce qui se passe autour de vous et au niveau des interactions également que vous pouvez avoir avec les gens. Elle vous permet donc également de pouvoir apprendre éventuellement un peu plus facilement. Donc c'est peut-être une bonne chose pour vous. Vous pourriez envisager cette année d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir progresser. L'année va être correcte pour vous, mais en tous les cas, ce n'est pas forcément votre meilleure année, j'ai envie de dire. Donc tâchez plutôt, par exemple, comme je viens de le dire, d'apprendre de nouvelles choses qui pourront vous servir en tous les cas à l'avenir. Ça, c'est quand même intéressant à utiliser ultérieurement et pouvoir capitaliser sur les choses que vous apprenez. Donc ça, c'est mon petit conseil. Dans les choses qui fâchent, on a tout de même 3 étoiles qui sont ici présentes. Vous pourriez éventuellement avoir des espoirs ou alors des attentes qui risquent de rester sans réponse parce que vous êtes tout simplement peut-être un peu trop ambitieuse ou ambitieux. Donc revoyez vos attentes à la baisse. Ça, c'est important en ce qui vous concerne. Ça vous permettra d'être peut-être moins frustré également durant cette année. Donc revoyez vos ambitions à la baisse. Essayez, quand vous avez des projets ou des attentes spécifiques, essayez de les garder en tous les cas dans un cadre réalisable pour que vous ne soyez pas juste frustré à la fin. Donc attention à votre ambition, restez les pieds sur terre, ça c'est important. Et puis surtout, évitez la procrastination, donc évitez de remettre constamment les choses au lendemain, parce que ça pourrait sacrément vous freiner dans votre élan, dans votre progression durant cette année 2023. Donc attention, ne remettez pas constamment les choses au lendemain, sinon ça risque d'être un vrai souci pour vous. La petite dernière chose que j'ai envie de vous dire, si vous êtes du signe du dragon, c'est que vous risquez de vous inquiéter inutilement très souvent. Donc prenez un peu de temps pour vous régulièrement. Quand je dis prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire forcément qu'on va procrastiner, on est d'accord. Quand je dis prendre du temps pour soi, c'est peut-être aussi prendre du temps pour soi pour apprendre quelque chose. Mais en tous les cas, évitez donc de vous inquiéter inutilement, sinon même chose, ça pourrait vous empêcher en fait de réellement progresser dans les domaines de votre vie où vous avez envie de progresser. Donc voilà, en ce qui me concerne, pour mes tendances et mes prévisions pour le signe du dragon. Excusez-moi.